Salut, c'est Hélène et bienvenue dans cet épisode où je vous embarque avec moi dans un road trip en camping-car de la France en Estonie. Alors je fais ce début de vidéo, je pars demain, donc on va voir, ça va peut-être découper en plusieurs épisodes parce qu'il y a quand même 3000 km et on va prendre 15 jours. Et là, ça commence surtout par du rangement. Comme je suis en camping-car, j'en profite pour récupérer toutes mes affaires qui sont en France. Alors j'habite en Estonie depuis 5 ans pour les nouveaux qui débarquent. Et donc vous avez vu dans l'épisode 1, je mets la vidéo là-haut, qu'on avait eu des gros soucis de batterie. Donc en changeant les batteries, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de place en dessous. Je suis donc en train de caler toutes mes affaires pour gagner de la place. Parce que la vie dans un camping-car, il faut être quand même sacrément organisé. Et il faut dire que j'ai quand même pas mal d'affaires. J'en ai profité pour en récupérer aussi plus que nécessaire, puisqu'en Estonie, je trouve pas forcément tout ce que je veux. Voilà, par exemple, une Dame Jeanne, tout à fait, oui. Pourquoi pas, hein. H-3, je finis de me préparer, de ranger les derniers cartons. Muffin est là. Évidemment, hier soir, j'ai mangé chez mon cousin et sa femme. Je suis rentrée à 2h du matin. Je suis en vrac. C'était très judicieux. Bon, ça fait 5 minutes qu'on est parti. C'est dur de laisser ma mamie à chaque fois. Quand je dis laisser, attention, elle n'est pas seule, hein. Il y a tout le reste de la famille, mais c'est le revers de la médaille d'habiter à l'étranger. Bon, après, on s'appelle toutes les semaines, hein. C'est pratique quand même, le téléphone. Donc là, on s'est arrêté dans une station-service pour gonfler les pneus et donc c'est déjà parti en vrille. Donc du coup, j'en profite pour vous faire le tour. Donc j'ai pris des petites plantes. Voici notre cuisine. Il y a un super frigo qu'on n'utilise pas puisque ça consomme le gaz et qui fait pas super chaud, donc c'est bien, hein. Je peux pas vous montrer la salle de bain, mais il y a une douche, hein, et des toilettes. Petite banquette, la table, donc ça se convertit, hein, en lit. Et donc le lit en haut, voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce camping-car? Est-ce que vous avez déjà fait des vacances en camping-car? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vos astuces? Où est-ce que vous êtes allé, tout ça? Ou est-ce que ça vous fait envie? Bon, j'ai littéralement envie de crever. Les routes sont sinueuses, petites. On s'arrête pour laisser les autres voitures. C'est vraiment pas très agréable. On roule à 2 à l'heure. On a encore 7 km, mais ça nous prend un temps de dingue. Donc j'ai des fruits et des légumes du producteur, hein, c'est mon cousin. Donc les prochains jours, ça va être des petites choses fraîches. Donc là, j'ai de la mâche, des épinards et j'ai mis du persil et je vais mettre de l'huile d'olive, sel, poivre et du citron. Et ça, c'est un citron du Bangladesh. J'ai mon pote qui est avec moi, qui est de là-bas et qui allait voir sa famille et du coup qui a ramené ça. Au début, j'ai cru que c'était des avocats. C'est pas trop marrant la forme. Pour le plat, j'ai fait des courses à Lidl lors de la semaine vegan. Donc j'ai pris des raviolis, épinards, brocolis, olives. Alors pour être honnête, je trouve que les olives là-dedans, c'était pas génial le mélange. J'ai fait cuire une poignée d'épinards frais en même temps qu'en fin de cuisson, des raviolis. J'ai goûté. Là, j'ai gardé l'eau pour demain, vu que c'est de l'eau de cuisson de légumes et de raviolis. La vie en camping-car, on fait gaffe et finalement, pourquoi pas le faire chez soi aussi. J'ai rajouté un petit peu de crème de soja, du persil et voilà. Petite ambiance avec les néons dans le camping-car. Et je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bon, on s'est baladé rapidement hier soir et ce matin. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a qu'une rue et c'est principalement le trajet bordé de mimosas qui est magnifique. Je vous invite à vous renseigner parce qu'il y a beaucoup de chemins de randonnée. Mais comme c'est le premier jour, on va pas commencer à s'arrêter. Alors là, c'est la mer que vous voyez dans le fond. Donc, le lever du soleil, c'est incroyable. Il est à peine 9h. La route bordée de mimosas, c'est magnifique. Bon, santé. Faut que je vous explique la galère. Ça se voit sur ma tronche.
Donc on a visité Tanneron. C'est très mignon, c'est très petit. Du coup, on n'est pas resté longtemps. On est descendu sur Mandelieu, la Napoule pour aller sur Èze. Et arrivé vers la fin de la descente, le pneu qui fume et une odeur de brûlé horrible. Là, je dis, bah, on s'arrête. Et j'appelle un garage en expliquant le problème. Et il me dit, ouais, en gros, ils sont débordés, mais passez, on va jeter un œil. Le garage était à 3 minutes. Et au moment de la dernière descente, avant vraiment d'arriver sur le plat dans la ville, les freins qui lâchent. Je vous dis pas le stress, parce que ça m'est déjà arrivé une fois en voiture, c'est stressant, hein, mais avec un camping-car, la taille, au croisement, on n'a pas pu s'arrêter au stop. Et là, tu pries tout ce que tu peux pour ne pas croiser d'autres voitures. En plus, mon pote ne parle qu'anglais, donc tu es là, tous les termes anglais, genre tire le frein à main et tout, machin, tu sais pas comment on dit. Franchement, on a géré. Il a géré et heureusement, on arrive au garage et ils ont été des amours. Si tu as suivi mes stories, j'ai tout partagé. Franchement, ils nous ont pris en charge. Ils ont décalé tout leur rendez-vous qu'ils ont mis au lendemain. Ils n'ont pas abusé sur les prix, même si la facture finalement était quand même de 542 €. En fait, ils nous disaient que c'est tout simplement un camping-car qui est vieux, donc il est de 1987, et que potentiellement, en fait, avec le sel, quand ils salent les routes, puisque c'est mon ami qui a acheté le camping-car en Estonie, ça se trouve, ça a bien rouillé le truc. Bref, il y a un truc qui s'est bloqué. C'est pas du tout les freins qui ont été abîmés, ils ne les ont même pas changés. Donc on en a profité pour faire la vidange, changer les filtres et tout ça, parce qu'évidemment pas organisé et surtout 2 ignorants total. On n'a pas du tout organisé tout le bordel. Donc ça a remis vraiment un gros coup de pression. On a passé 4 heures à se demander mais qu'est-ce qui se passe au garage. Et franchement, ils ont été adorables. Donc on s'en est vraiment bien sortis, mais le stress, je suis lessivée. Ça m'inquiète pour la suite parce que bah, on est parti seulement hier. Il y a encore 3000 km à faire, hein, en gros. C'est pas rassurant, quoi. Donc oui, pour la petite histoire, parce que je vous ai pas raconté, en fait, j'avais tourné une première vidéo en décembre où j'avais fait du coup un tour avec mon pote, mais je pense que je vais pas la sortir. Donc c'est un ami que j'ai rencontré en Estonie, qui n'est pas estonien et ni français. On a sympathisé, ça fait 2 ans qu'on se connaît et lui, son rêve, c'est de faire un tour d'Europe en camping-car. Donc il avait des vacances à poser en décembre. Et donc moi, j'étais en France et du coup, il m'avait dit, bah, je te propose de faire un petit tour. Donc moi, la famille et les amis et tout pour le boulot que j'ai vu tout dans le sud jusque dans le sud-ouest. Donc il m'a accompagné, il m'a déposé aux endroits, puis il faisait sa vie. Et donc il m'a dit, mais si tu veux, on rentre en Estonie ensemble. Je me suis dit, bah, c'est génial. Un road trip non prévu. Enfin, franchement, moi, je kiffe et j'en ai profité donc pour ramener toutes mes affaires qui étaient chez mes grands-parents. Et donc là, on vient d'arriver à Èze. C'est un village que j'avais visité il y a un peu plus de 10 ans, je pense. Et j'avais eu un gros coup de cœur. En plus, ça fait face à la mer. C'est incroyable. Et donc là, on vient de se mettre sur le parking de Fragonard. Là, les bus et les camping-cars peuvent se poser, alors uniquement pendant la visite. Et donc, du coup, on va profiter pour faire la visite de la parfumerie. C'est gratuit. Je vous emmène avec moi. Bon, et pour le repas, avant la visite, j'ai fait une petite assiette rapide, mâche épinards, betterave cuite, échalote, persil, des falafels que j'ai trouvés chez Lidl, ils sont vraiment très bons, avec le petit houmous de Lidl aussi, et en vinaigrette pour les betteraves. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai apprécié à les aimer, et en fait, avec cette sauce, c'est incroyable. Tu mets moutarde, huile neutre, un petit peu de sauce soja, et je coupe un peu à l'eau, c'est top pour émulsionner. Et franchement, ça se marie trop bien. Tu me diras si tu essayes. Alors, je suis désolée, vous allez entendre le bruit du camion en fond parce que je suis en train d'éditer la vidéo pendant qu'on fait les trajets. Ou sinon, je ne pourrai jamais vous sortir de vidéo YouTube puisqu'entre les visites, le boulot et tout ça, c'est trop compliqué. Donc, je rentabilise les trajets. Là, on a visité la parfumerie d'Èze, donc c'est vraiment gratuit. Le tour dure 30 minutes en français ou en anglais. Il y a peut-être d'autres langues. C'est très agréable. On a fait un petit jeu où on a des boîtes, on devinait les senteurs. Et dites-vous que sans les images,
image, c'est très compliqué, même des odeurs qu'on connaît très basiques. Donc là, avec les petites photos, c'était facile de se repérer. Moi, j'ai bien aimé. On a découvert un peu le processus de distillation, les études. Dites-vous que pour être né, donc ce sont les personnes qui créent des parfums, il faut 10 ans d'études minimum et la personne peut reconnaître 2500 odeurs. Vous voyez les flacons là? C'est comme ça qu'en fait elle va créer les parfums. Dans un parfum, il y a 3 niveaux, les notes de tête, de cœur et de fond. La note de tête, ça va être les odeurs qui vont donner un peu la première impression, mais qui vont s'évaporer rapidement. Donc, c'est vraiment la note de fond, là où tu dois regarder les caractéristiques et les odeurs du parfum, si ça te plaît, parce que c'est celles-là qui vont rester le plus longtemps. On a eu une petite histoire sur la famille et la création de l'entreprise. J'aimerais beaucoup faire celui de Grasse et on m'a dit que le musée était incroyable également. Et on finit la visite en testant des parfums. Alors, on n'est pas obligé d'acheter, mais on a fait un petit tour et on est reparti. Et petite vue en contrebas du village de Hesse. Bon, du coup, on a un peu galéré à trouver un endroit où se garer et dormir pour la nuit aux alentours de Èze. Soit c'était super loin, la nuit commençait à tomber, on n'avait pas envie de rouler. On était encore un petit peu submergés par ce qui s'était passé ce matin. Donc j'ai demandé à la nana de l'accueil si elle avait un endroit à nous conseiller, l'accueil de Fragonard, et elle m'a gentiment dit vous pouvez rester ici pour la nuit, j'ai prévenir ma patronne, c'est adorable. Du coup, là, on est en train de marcher. En fait, on a vu des escaliers justement à côté du camping-car à partir du parking qui montent vers le village de Èze, enfin, on suppose. Et donc, du coup, vous voyez, là, on est un petit peu en galère. Très bonne idée. En plus, ça grimpe pas mal. Allez, mon gros derrière qui a pris plusieurs kilos pendant mes 3 mois en France, on va se concentrer sur la marche et je vous reprends pour faire visiter. Non, je rigole, en plus, je prends tout dans le ventre et rien dans le cul, du coup, je ressemble plutôt à une madeleine. Château de la Chèvre d'Or, c'est réputé. Dites-moi en commentaire si vous avez testé. Ça a l'air vraiment ouf comme endroit. Je sais pas vous, mais j'adore visiter les villes, les petits villages de nuit. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère différente. La lumière, je sais pas, ça fait un charme et en plus, il y a moins de monde. Bon, me dites pas en commentaire que ça ressemble à un coup de gorge. Un coupe-gorge. C'est vraiment, en vrai, c'est super mignon. Alors, j'avoue que je le ferai peut-être pas forcément toute seule ou beaucoup plus vite. Ça fait pas justice à la caméra, mais c'est tout mignon. Je vais vous mettre les mêmes images demain. Et bonjour de Èze. Alors le temps est couvert, je suis un petit peu deg parce que le but c'était de le faire au lever du soleil pour voir la mer. Bon, en attendant, je prends mon petit déj. Donc là, je me fais chauffer du lait avec du cacao cru. C'était une naturopathe qui me l'avait conseillé, c'est énormément de bienfaits. Sans sucre ajouté. De la ashwagandha. Donc c'est une plante qui est bonne en fait pour le stress, réguler le sommeil, tout ça. Donc ça se trouve en poudre. Alors franchement, le goût, il est pas ouf. C'est pour ça que je le mélange, moi, dans le chocolat chaud. Après, il y a plein de personnes qui l'utilisent dans d'autres plats. J'ai rajouté un petit peu de cannelle, c'est ma mamie qui m'en a donné de ma tante, qui était en Martinique. L'odeur est incroyable. Et je vais prendre mon Sunday Natural Immune Antivir. Donc ça, c'est Sunday Natural que j'avais contacté pour demander une offre parce que j'avais bien aimé leurs produits. Enfin, je voulais leur demander un code promo pour vous partager et en même temps ils m'ont proposé de m'envoyer 3 produits gratuits. Donc j'ai testé celui-là, le Fatigue Forte et le Mood Balance. Franchement, leurs produits sont incroyables. Bon, j'avais pas prévu de faire une story de bon matin. Je fais des crises d'angoisse et de l'anxiété assez intenses depuis 3 ans et j'ai tout testé. Ça s'est calmé, j'en fais moins, c'est plus espacé et c'est moins intense, mais c'est quand même là, j'en fais au moins une par semaine. Et du coup, j'ai testé la cure Mood Balance.
Et ben, j'en ai plus fait. J'en ai plus fait depuis. J'avais fait une pause, tout simplement parce que j'étais en vadrouille, je voyais du monde. Donc en fait, c'était pas une pause volontaire, j'étais pas régulière dans la prise. Mon anxiété est revenue. Donc c'est vraiment pour vous dire que, enfin, pour moi, c'est pas du tout un effet placebo et quand bien même si ça l'était, ça fait 2 mois, du coup, que je peux faire un break. Du coup, j'ai basculé sur, la fatigue. Ça m'a bien boosté aussi durant la journée. Je prenais matin et midi, je voulais pas prendre le soir, je voulais pas que j'avais peur que ça me coupe dans mon sommeil. Donc vous pouvez aller voir sur leur site, je vous mets le code de promo qu'ils m'ont donné sous la vidéo. Honnêtement, ils ont pas mal de certifications, c'est des produits de qualité. Il y a des personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui recommandent cette marque et des personnes dans lesquelles j'ai entièrement confiance, des personnes qui sont vraiment tournées dans l'alimentation, comme Cynthia K en fait. Et vraiment, c'est une sacrée découverte. Je recommande plus, plus, plus. J'en suis ravie et vraiment, comme je vous dis, le fait de ne plus avoir de crise d'angoisse, de cette anxiété qui monte, enfin, pour que des petites gélules comme ça, naturelles, véganes, puissent en quelques semaines me faire me détendre à ce point. Je trouve ça incroyable. Il y a plein d'ingrédients dedans, donc je ne saurais pas lequel, finalement est efficace ou si c'est le combo de tous. Mais je vous invite à tester et tenez-moi au courant de ce que ça a donné. Je pense que c'est vraiment une ville que je vous conseille au printemps, se regarder ce bougainvillier. Imaginez en fait toute la petite ville en fleurs. Alors en ce moment c'est chouette parce qu'il fait bon, il n'y a pas grand monde. Ça dépend ce que vous aimez, mais ouais, printemps pour moi à refaire. Alors par contre, si vous avez des soucis pour marcher ou pour monter, c'est clairement pas un endroit pour vous. Et moi, le cardio, là, je le sens bien. Bon, je suis un peu essoufflée. Je vais pas pouvoir vous montrer les petites boutiques. En fait, il est tôt, là, il est 8h. Et comme on est garé sur le parking de Fragonard, on l'a dit qu'on partait au plus tôt, avant que les gens arrivent, donc à 9h. Et les boutiques ouvrent entre 9 et 10, de ce que j'ai pu voir. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de vous perdre dans les petites ruelles. C'est vraiment pas bien grand, donc vous prenez tout au pif et vous baladez autour. Si je pouvais, je vous filmerais toutes les rues du village. Je trouve ça tellement mignon. Repas express avant de reprendre la route, salade, épinards, mâche, carottes râpées et tofu fumé de Lidl. J'adore. Bon, je fais 1m60, je veux bien que ce soit pas très grand, mais quand je me regarde dans le miroir, je suis comme ça, donc je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds. Par contre, je suis en train de voir, j'ai fait un masque à l'aloe vera que j'ai dans le jardin et mes cheveux, ils sont tout doux et tout brillants. Franchement, je vous recommande d'en faire. Juste, je pose sur cheveux secs et sales, je rince. Tu fais un shampoing ou pas après. Voilà, trop contente. Oh le bordel. Bienvenue en Italie. Paradis des tunnels et des ponts. Alors je sais pas vous, moi les tunnels ça va, les ponts c'est l'enfer, héritage féminin sur plusieurs générations. Là j'ai envie de crever quand je vois cette hauteur. Oh mon dieu, oh mon dieu. J'ai des bouffées
bouffée de chaleur, je suis en panique. Pour m'occuper l'esprit, j'en profite donc pour travailler et je vous présente Ambre. Alors, c'est une personne qui travaille avec moi depuis quelques semaines et elle est là pour m'aider à mettre de la clarté dans les projets, dans les ateliers de cuisine et du coup, améliorer l'expérience client. On va vraiment faire quelque chose de génial cette année. Cool. You want to be on YouTube at that moment? Donc c'est les moments les moins fun. Donc là c'est de vider les eaux grises, noires. Donc ce qu'on appelle les toilettes et pour faire la vaisselle là. Donc c'est cool parce que là c'est gratuit, on est en bord d'autoroute, on est en Italie. Sinon normalement on en trouve dans les campings. Comme là on n'a pas prévu de passer la nuit, on a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est quand même super pratique et je suis contente d'avoir quelqu'un qui s'y colle. Hein. Alors évidemment, ça serait trop simple si ça marchait du premier coup. On suppose que soit il y a trop de rouille et selon YouTube, merci aux personnes qui partagent des vidéos sur comment remplacer ça ou comment ça marche. On pense que la petite poignée est cassée. Donc je sais pas. On va reprendre la route de toute façon et puis on ne va plus utiliser les toilettes. Mais comment vider ce qu'il y a déjà dedans? C'est un sketch ce voyage. Et nous voilà aux 5 Terres. Alors oui, je sais, ce n'est pas ce dont vous vous imaginez, évidemment. Nous ne sommes pas à côté, il faut prendre le bus puis le train. Donc là, on va voir un autre endroit pour se garer parce qu'on a 1 heure à pied de l'endroit où il faut prendre le train pour ensuite rejoindre les petits villages. C'est quand même beaucoup de transport, donc on va se poser. Et on va prendre un petit truc dans la cave à vent, parce qu'évidemment, français quoi. Avec un petit G&Joy, le bleu, c'est vraiment incroyable comme fromage. Puis on va se poser parce qu'il est 17h et qu'on est parti à 9h30 ce matin. Et demain est un autre jour. Bon, je galère un peu d'une main. Allez, à la vôtre. Salut, salut, petit-déj, pain au maïs et pâte à tartiner nocciolata sans lait. Je l'ai trouvé à Leclerc lors de la semaine de la Chandeleur. Et je me lis le livre de Joe Dispenza, Devenez super conscient. Si j'ai bien avancé, je vous ferai un topo dans les dernières vidéos du trajet. Et là, on se prépare pour filer aux 5 Terres. Il y a 1 heure de train. Bon, j'en profite pour vous faire une vidéo déjà pour vous dire qu'on a loupé le train parce que le bus d'avant était en retard et apparemment c'est assez régulier, donc pensez vraiment à vous prendre à l'avance. En plus les trains peuvent être bondés, donc ça vaut le coup d'arriver bien avant la foule. Ensuite là on vient de louper l'arrêt, enfin on l'a pas loupé, il s'est pas arrêté, on s'est dit on s'arrête au prochain. Finalement ça s'arrête pas au village prochain, on se retrouve à Levanto qui est à l'opposé. Donc là maintenant il faut qu'on fasse le retour, donc renseignez-vous bien sur les trains à prendre, il y a des agents en gare. Allez, je file pour pas le louper encore cette arrêt. Bon alors la gare de train est là, il y a un chemin de l'autre côté. Là il y a une partie du village. Alors j'espère que c'est là-haut ce qu'on voit généralement dans les documentaires, parce que autant vous dire que pour l'instant bon, c'est pas ouf hein. Et là ils ont fermé une portion. Quel dommage, je ne vais pas pouvoir marcher tout en hauteur à ras de la falaise. Bon en tout cas le panorama est juste dingue. Alors juste en sortant de la gare, juste devant, vous avez ce magasin. Et là, il y a une glace à l'amande. De Sicile apparemment, et sans gluten. Corrigez-moi si je me trompe. Je vous mets le vrai son en fond, comme ça, vous voyez ce que je vis. Puis je vais vous mettre une petite musique, ce sera plus agréable. C'est vraiment pas large. Ah, j'ai pris la journée pour visiter seule. Il y avait un gars derrière moi dans la petite ruelle. J'ai balisé. Les marches étaient super hautes au final.
Du coup, j'ai le cœur qui va un peu vite. Bref, sublime. Bon, par contre, je pense qu'on restera où pour la journée. Par contre, je me verrais bien prendre une petite semaine là, genre retraite, repos, pas d'internet. Et sinon, là, donc en fait, il y a des terrasses en culture, des cultures en terrasse. Bref, vous vous rendrez compte que c'est souvent que j'inverse les mots. Je sais pas, c'est des petits pois, vous en pensez quoi? Et donc là, c'est la gare. Et juste avant, je vous faisais la vidéo, j'étais juste en face. Bibi va aller se trouver une pizza. Et un bel italien, ce serait juste parfait. Que demander de plus? Alors même si je ne suis pas croyante, j'aime beaucoup visiter les églises. J'aime bien l'atmosphère, l'architecture. Est-ce que toi tu en visites? J'ai ma pizza, je viens de là-haut. Heureusement qu'ils ont mis le panneau, je dois pas être la seule à me poser des questions. Franchement, c'est pas rassurant. Bon, je me suis trouvé un petit spot de qualité là. On va tester cette pizza. Donc je suis allée sur Apico. Quelqu'un disait que c'était la meilleure pizza végane qu'il ait mangée. Au restaurant, il disait qu'il y avait des légumes de saison. Alors l'aubergine en février, ça me fait rire. Bon, ben, on va goûter. Hein, franchement, la taille pour le prix. Bon, alors franchement, la pâte, elle est super bonne. La sauce, elle est extraordinaire. C'est vraiment très bon. Si j'avais pu, j'aurais mis quelques gouttes de sauce piquante. Mais bon, bon appétit. Je me pose sur un banc et c'est dans ce décor sublime que j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous êtes plutôt genre de personne qui organise de A à Z un voyage ou juste dans les grandes lignes ou pas du tout? Alors moi, il faut savoir que j'étais le genre de personne qui organisait tout. J'achetais le guide, je faisais des plannings, tout était structuré, carré. Et de toute façon, je faisais tellement de choses dans la journée que le soir, je rentrais, j'étais KO. Genre, je sortais jamais le soir. Et maintenant, je suis tout l'inverse. Je ne fais plus rien, mais en genre strictement rien. Alors, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce qu'a été cette bascule. C'est possible quand j'ai fait mes premiers voyages en sac à dos en Asie. Je suis partie d'abord aux Philippines. Après, chaque hiver, en fait, j'allais dans un pays d'Asie. J'ai adoré. Je fais 3 fois différents endroits de l'Indonésie, notamment les Moluques. Incroyable pour la plongée. Vietnam, Cambodge, Birmanie. Et au début, ça m'arrivait de prendre genre la première nuit d'hôtel. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, t'arrives. Et en fait, tu sors de l'aéroport et tu vas en centre-ville. Et il y a tellement de choix d'hôtels que à partir de ce moment-là, je crois que j'ai arrêté de me casser la tête. Et je voyais sur place. Après, en 2018, je suis partie en Estonie. Alors c'est vrai que depuis, j'ai vachement moins voyagé. Covid et raisons financières, je lançais mon entreprise. Donc j'ai fait beaucoup moins de choses, mais je suis quand même partie donc en Italie toute seule. J'étais allée à Naples. J'avais pris le Airbnb, je crois, le premier quelques jours, et puis après je m'étais débrouillée. Ça s'est très bien passé. Donc là, c'est pour vous dire, je ne sais même pas ce que je fais demain, ni ce soir. J'ai pas regardé ce qu'il y a à faire autour. Alors je sais généralement hein, dans les grandes lignes, et puis je regarde, je rentabilise les trajets en fait. Et j'étais le genre de personne très frustrée à me dire que je pourrais jamais tout faire. C'est toujours une frustration. Je ne pourrais jamais tout visiter dans le monde en une vie.
Et finalement, de ne pas organiser, pas de faire d'itinéraire et tout ça, il y a quand même moins de frustration en me disant si ça se trouve, ça, je ne l'ai pas fait. De toute façon, je ne l'ai pas vu là. Donc, ça ne va pas me manquer. Et puis, beaucoup moins de pression, moins de stress. Maintenant, c'est vraiment chiller et me perdre dans les petites rues, aller où le vent me mène et tout ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Toi, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu fais? Regardez, il y a les Alpes dans le fond. Bon, évidemment, la qualité, elle n'est pas au top. Hein. C'est juste un téléphone. Au-delà de la mer, c'est magnifique. Punaise, les citrons, j'adorerais en avoir autant. Si vous me suivez, vous savez que j'adore en mettre sur tous mes plats. Bref, je viens de voir un truc. Je voulais aller à Manarola, l'autre village à pied. J'avais vu sur internet que c'était faisable. Donc là, je viens de voir, il y a le petit chemin là. Et en fait, alors attendez. Là, vous voyez, il y a des gens qui montent. Mais Bibi a pas le cardio pour, ne l'a plus. Est-ce qu'elle a envie de souffrir? Non. C'est raide. Beaucoup trop mignon ces petits jardins. Je me demande comment ils font quand même pour se ravitailler quand ils arrivent à certains âges. Regardez-moi ça. Petits oiseaux dans le fond aussi. Oh, c'est trop bien. Putain que c'est dur. C'est haut, hein. Et faire ça juste après la pizza. Moi j'espère me trouver quand même une glace, hein. On perd pas le nord. Je suis désolée, je suis en train de vous spammer avec les 5 terres, mais quand même, on s'en lasse pas. Hein. Je me demande, est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer en Estonie? Franchement, faut vraiment être maso. Hein. Alors ici c'est réputé parce qu'il y a une plage, de ce que j'ai lu, donc pas forcément les autres villages. C'est un des villages les plus grands parmi les 5, donc il y a également plus de choix de restaurants ou de petits bars. On va découvrir ensemble parce que, encore une fois, je n'ai rien préparé. Bon, on s'est dit qu'il y avait un petit château là, sympa à visiter. En fait c'est une station balnéaire. Par contre il y a une statue là, selon ce que j'ai lu sur internet, ça serait Neptune. C'est assez impressionnant. Et de ce côté, on voit un peu mieux les terrasses en culture. Bon, évidemment, là, on est en février, même s'il fait 22 degrés aujourd'hui, hein, ça reste l'hiver. Donc, on est hors saison. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Bon, pour l'instant, Monterosso, c'est beaucoup d'hôtels. Alors là, vous pouvez trouver ce glacier qui est de glace au chocolat et à la mangue vegan. Mon pote n'a pas pensé à demander pour le biscuit, ça ne l'est probablement pas. Donc faites attention. Oh là là, la mer. Et on va passer en Estonie. Bon là, quand vous avez la gare de Monterosso dans le dos, vous prenez à gauche, vous longez et en fait c'est un genre comme un petit village. C'est tout mignon. Mais alors encore une fois, c'est mort parce qu'on est hors saison, j'imagine. Mais en tout cas, l'été ou avant l'été, ça doit être incroyable. C'est original l'orgue de ce côté. Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent jouer de l'orgue?
Bon, alors j'ai pris un spritz et bruschetta à la tomate. Alors je sais qu'on est en février, mais là ça devient compliqué de manger. Parce que les pizzas c'est le même problème, c'est des légumes hors saison. Ils ont même pas de frites ici. Donc voilà, c'est un peu limité. Alors vous en pensez quoi de ce petit village ? Bah, quand tu déménages, ça doit être folklore. Entre les marches et la taille des rues. Oh, coucou! Et donc là, de l'autre côté, c'est le village où on était juste avant. Là, ça se couvre bien. Bon là on arrive à la tombée de la nuit, donc les couleurs ne ressortent pas pareil, mais c'est très charmant. Un petit peu froid quand même. Hein. Bon, je crois que c'est le meilleur point de vue. Juste derrière moi il y a le cimetière, donc faut monter, c'est un peu raide, mais c'est rapide. Hop, voilà. Vous vous rendez compte, il y a quand même un panneau, c'est marqué, c'est interdit de grimper sur les tombes, de manger, tout ça. Je sais pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont vraiment fait. Bon, j'ai pas le nom, hein, mais ça va être facile à trouver. Donc il y a un restaurant juste ici, et là il est fermé. Donc je pensais boire, tu vois, mon petit verre de vin, bruschetta, face à la vue, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, renseigne-toi, c'est incroyable la vue. Bon, du coup, là, on a La Spezia. Donc c'est la ville qui est à côté des Cinq Terres. Hein. C'est une des villes principales avec Levante. C'est vrai qu'on l'a pas trop visité. Donc je ne saurais pas trop vous dire ce qu'il y a à faire. Voilà, donc là on se balade de nuit, on va voir si on trouve quelque chose à manger. On s'est pris un plat à partager. Alors, je ne saurais plus vous dire ce qu'il y a dedans. Des champignons, de la courge et tout ça. Et un petit rouge qui est excellent. Alors petit point milieu d'assiette. Donc il y a la courge rôtie, des champignons, noisettes, une petite crème. C'est légèrement relevé. C'est vraiment excellent. Bon là on a les lasagnes Beyond Meat qu'on a commencé. C'est très bon, je préfère quand c'est un peu plus crémeux. Et là des raviolis, bon alors clairement faut pas avoir la dalle, donc je conseille de prendre plusieurs plats. Donc ça c'est une petite ricotta végétale, alors il y a vraiment 3 points. Hein. L'intérieur est excellent. C'est très bon, très bon. Très bon et les portions, du coup comme elles sont petites, ça permet de goûter plusieurs choses. Voilà, voyons positif. Bon là on court au bus, parce qu'on est quand même garé un petit peu en dehors de la ville. Et on s'est rendu compte que si on prend pas celui-là, le prochain est dans 2 heures. Donc pour une bouteille de vin, 2 plats et un plat à partager, plus 4 euros, donc 2 euros chacun de frais de couvert, de table. Il y en a eu pour 70 euros, donc finalement 35 euros à 2. C'est pas mal. Voilà, on reste dans des prix français, hein. C'est pas non plus cadeau, mais c'est pas mal. Putain, il y a des petits coins hyper mignons là.
Bon allez, je cours. Donc d'ici lundi, on va reprendre la route. Donc à la base, je voulais faire la région des lacs. Moi, j'avais adoré à l'époque. On s'est rendu compte qu'avec le camping-car, on va arrêter de se mettre dans des endroits complexes. Donc il y a deux solutions. Soit on va passer par Vérone, que j'avais adoré à l'époque aussi, ou soit plutôt par Bologne. Et ça me donne envie de découvrir un nouvel endroit, je ne sais pas. Et au lieu de faire des vidéos qui soient trop longues, je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui pour celle-là. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a plu ce type de vidéo, et à t'abonner, activer la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je sors une vidéo. Comme ça, tu pourras suivre la suite des aventures. Je te dis à la semaine prochaine.